Hello, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Une petite vidéo, ça fait un moment que j'ai pas choisi ce format, mais c'est ce qui me paraissait le plus facile à faire pour moi. J'avais pas envie de me lancer dans un reel sur Instagram compliqué à mettre en place, surtout très chronophage. Et donc je voulais juste vous partager une petite prise de conscience qui m'est venue parce que ça concerne les cercles de la rose que j'ouvre là depuis le début de l'année. Ces cercles de la rose, en tant que prêtresse initiée et Madeleine, eh bien c'est un espace que j'ouvre pour accueillir hommes et femmes qui se sentent appelés à retrouver un espace en eux d'apaisement, de paix, d'amour. Voilà, à venir se déposer dans un espace bienveillant où ils sont accueillis dans tout ce qu'ils sont, où ils peuvent déposer peut-être ce qu'ils et elles traversent en ce moment, puisque il s'en passe des choses dans notre actualité mondiale, nationale. Et puis en nous aussi, il y a beaucoup de choses qui bougent, je le vois, je l'entends autour de moi et en moi. Donc voilà, j'ai voulu offrir un espace où on puisse venir avec tout ça et juste se sentir réconforté et puis venir aussi méditer, parce que tout seul c'est pas toujours facile, euh, dans l'esprit de la rose, la médecine de la rose étant une médecine d'amour et d'union. Euh, donc les premiers cercles que j'ai donnés, des janvier-février là, c'est vrai qu'il y avait un temps un petit peu de partage, comme un peu un cercle de parole, mais ce qui m'est venu et ce que je sens qui m'est demandé, c'est d'offrir toujours le même espace, dans la même qualité de présence, d'être, mais de sortir du mental. Aujourd'hui, il n'y a plus le temps en fait. Euh, Enfin, si vous voulez défaire vos nœuds du mental, allez voir un psy. Mais là, l'idée, c'est pas justement de faire du psy. L'idée, c'est vraiment d'avoir cet espace consacré pour se retrouver en soi, se recentrer. Et qui dit se recentrer parle du centre, et notre centre, il est là, il est au niveau du cœur. Je ne sais pas si vous voyez les petits chakras derrière moi. Ok, il y en a 3 en bas, 3 en haut, et au milieu, c'est celui du cœur, Anahata. Se recentrer au niveau du cœur, c'est pas toujours facile, surtout si on n'a pas une pratique en fait dans notre quotidien. Et pour ce faire, il y a plein de façons de se reconnecter à ce cœur. Ça peut être aller marcher dans la nature, se lire un bon bouquin sous un plaid, faire une activité créative, artistique qui nous plaît. Chacun a sa technique, faire à manger, jardiner, voilà. Et là, la proposition, c'est d'avoir une pratique plus de méditation dans l'énergie de la rose, donc elle est infusée. Donc cette méditation, non seulement elle vous aide à pratiquer, à nourrir votre relation avec ce centre-là, qui est, j'ai eu l'image hier, et puis ça a été confirmé dans la lecture d'une carte d'un oracle pendant la séance, que plus on se connecte à notre cœur et plus on a accès à quelque chose de vaste. Je voyais notre cœur comme une bibliothèque en fait, comme si c'était un... C'est pas les annales akashiques bien sûr, mais il y a quand même ici une sagesse de toute éternité qui est bien présente et qui peut vraiment, si on lui laisse la place pour ça, nous guider au quotidien. Donc ça me paraît important, et en tout cas je veux faire ma part de colibri pour aider les personnes qui sentent l'appel, qui sentent l'envie de, de sortir du flou et de vraiment trouver un guide intérieur, parce que l'idée c'est quand même d'être autonome, indépendant, et d'arrêter les schémas qu'on connaît, de donner le pouvoir à l'extérieur, toujours à quelqu'un d'autre, à une pratique, à une religion, etc., etc. Même si ces choses-là peuvent nous apporter des choses, bien sûr, mais on oublie trop souvent qu'en soi,
on a déjà un guide, un maître, une ressource en fait infinie. Donc ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous, c'est le pouvoir de se reconnecter à notre centre, qui pour moi est le sanctuaire de notre graine de divinité. Et donc sortir de cette condition d'humanité qui souvent nous pèse, qui est dans la souffrance, dans les difficultés, dans les blocages, dans le flou, les doutes, la mauvaise estime de soi. Voilà. On peut vraiment sortir de ça en se reconnectant au cœur. Et la deuxième chose que je voulais aborder avec vous, c'est le comment. Et moi, le comment que je vous propose, et encore une fois, il y en a plusieurs, mais moi, c'est le truc, c'est mon petit truc à moi, que d'autres ont bien sûr, mais voilà, il y a eu quelques appels déjà de fait par rapport à ça, moi je sens que c'est juste aussi, c'est par la voix. Et donc pendant ces cercles de la rose, eh bien au lieu de venir avec notre mental et peut-être les cogitations qu'on peut avoir en ce moment, etc., eh bien je vais vous proposer plutôt qu'on se relie et qu'on prenne un temps pour chanter. Il y a plusieurs chants, il y a beaucoup d'artistes maintenant qui œuvrent vraiment de manière très belle en honneur à la beauté de ce monde, en révérence envers le vivant, la terre-mère, ses enseignements, voilà, envers tout un tas de médecines. Et il y a des très belles chansons qui sont répétitives pour que voilà, tout le monde puisse chanter ensemble, qui existent quoi. Et d'ailleurs, hier, j'en ai utilisé une pendant la méditation que je proposais, qui parle de pouvoir ouvrir notre cœur. Et une des participantes témoignait à quel point eh bien, la chanson l'avait touchée. Et on voit bien, en fait, par ce témoignage et par la compréhension que j'en ai eue aussi ces derniers temps, que le chant, entre autres pratiques, par les vibrations des mots utilisés, par la vibration de la musique qui accompagne ces mots, et puis dans le cadre dans lequel on le fait, c'est vraiment une porte quantique qui nous donne accès à des espaces tellement plus vastes que notre humanité, dans ses souffrances et l'ego, nous propose. C'est une façon d'ouvrir en grand des espaces en nous auxquels on n'a pas forcément accès quand on réfléchit, quand on cogite, quand on essaie de défaire les nœuds qui peuvent se faire là-haut. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Parler. Hein. Aujourd'hui, tout le monde parle sur tout le temps. Pas forcément de manière juste et avisée. Les accords Toltec nous disent que ta parole soit impeccable, c'est un des plus durs à tenir, n'est-ce pas? Donc l'idée, c'est pas on ne travaille pas à être impeccable 100% du temps, mais au moins dans ces cercles-là, l'invitation, ça va être à venir chanter ensemble ces chants qu'on appelle des chants médecine, tout simplement parce que, comme je viens de vous l'expliquer, par leurs paroles, par la vibration de la musique, eh bien, il y a quelque chose qui peut se passer en nous et qui peut s'ouvrir, se détendre, fleurir peut-être. Chacun aura son expérience avec ces chants. Et puis chanter ensemble, en fait, je trouve ça tellement magnifique. Il n'y a qu'à voir, je ne sais pas si vous avez déjà fait partie d'une chorale ou si vous avez déjà entendu une chorale chanter tous ensemble, mais c'est juste hyper puissant, ça donne des frissons. Ouais, on est puissants tous ensemble. Évidemment, il n'y a pas d'obligation. S'il y a des personnes qui souhaitent juste profiter et juste écouter le chant, parfois, voilà, on est là pour recevoir et pas forcément pour donner, bien que quand on donne, on reçoit aussi, puisque quand on chante, on masse le nerf vague, qui est un nerf qui nous permet de réguler nos émotions, tous nos systèmes nerveux. Donc il y a vraiment beaucoup de bienfaits à cette pratique-là. Le but n'étant pas du tout de monter
monter une chorale ou quoi, juste venir goûter à la médecine du chant. Surtout que ce sont des chansons qui ne passent évidemment pas à la radio, et que voilà, vous découvrirez sûrement et qui, vous verrez, font du bien. Voilà, j'espère que ça vous parle. Si vous avez des retours, des témoignages par rapport à ça, je serais ravie de vous lire. Et puis voilà, vous êtes les bienvenus dans cet espace mixte. Et oui, vous pouvez me contacter si vous avez des questions par rapport à ces cercles-là. Et puis même si vous ne pouvez pas venir au cercle, si vous souhaitez quelques chants, quelques musiques pour vous donner une idée un peu voilà, de qu'est-ce que c'est un chant médecine, si vous n'en connaissez pas, eh bien je peux aussi partager quelques pépites. Voilà, eh bien j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous et au plaisir.